Je reviens pour une vidéo sur l'hyperfocalisation. On en a déjà un petit peu parlé et là je vais essayer de rentrer un petit peu plus dans les détails. Comme on l'a vu, l'hyperfocalisation, c'est le fait que vous êtes ou que votre enfant est concentré, mais vraiment beaucoup. C'est une situation souvent où votre enfant est vraiment dans sa bulle, il est dans son monde, on a l'impression qu'il est plus avec vous et vous pouvez l'appeler, il ne vous répond pas. Il vous a même pas entendu en réalité. Il est focus, il est vraiment dans une... C'est vraiment ça, il faut vraiment l'imaginer dans une bulle, il est très concentré sur sa tâche et donc, eh bien, tout ce qui se passe autour disparaît un petit peu. Vous voyez, c'est vraiment... il est focus là-dessus, c'est vraiment la petite cible que j'ai mis en dessin. Il est focalisé. Alors ça peut être super bien. Par exemple, s'ils sont à fond, qu'ils adorent la lecture, ils peuvent réussir à se concentrer sur tout un livre. Dans tout ce qui les intéresse, ça peut être hyper bien, ça peut être hyper pratique, même pour vous si vous avez un TDAH, il y a certains moments où, je ne sais pas, si vous êtes sur un métier qui vous passionne, vous êtes en train de monter un dossier ou un projet super stimulant pour vous, vous pouvez être hyper focus dessus. Donc ça peut être super bien parce que là, vous êtes très très concentré, voire même plus que les autres. Vous êtes vraiment dedans. Et donc vous pouvez être très productif. Mais c'est pas toujours bien. Je m'explique. C'est-à-dire si on reprend cette situation où vous êtes hyper focus, c'est quand je dis c'est moins bien, c'est même ça a plus d'impact chez l'adulte que chez l'enfant. Parce que chez l'enfant, vous allez être vous en tant que parent à pouvoir le remettre un petit peu dans le monde réel, si je puis dire. Mais chez l'adulte, si on reprend cet aspect où vous êtes sur le projet, vous êtes à fond dessus, eh bien, vous pouvez un petit peu perdre la notion du temps, c'est-à-dire que vous êtes tellement dedans que vous n'avez pas envie de manger, vous n'allez pas forcément vous coucher à l'heure, vous allez être vraiment très concentré, vous allez être dans votre bulle, rien ne vous atteint, le monde extérieur limite n'existe plus, et donc c'est pas forcément toujours bien, ça peut être très compliqué en fait d'en sortir, que ce soit physiquement ou mentalement. Alors physiquement, puisque bah faut se détacher du projet, mais mentalement aussi parce qu'il faut arrêter d'y penser. Et ça, c'est une autre chose qui est compliquée. Et ça peut l'être aussi chez votre enfant, par exemple, s'il est en train de jouer au Lego, et bien si vous allez à l'école derrière, il peut toujours être en train de penser à ses Lego qu'il n'a pas terminé voilà, ou au fait qu'il va pouvoir y rejouer ce soir, et donc pas du tout être concentré à l'école. Et le deuxième, c'est que le deuxième aspect négatif que je vois, c'est le fait qu'on a évoqué que c'était un petit peu, vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez du grand graphique qu'on avait sur l'attention, où effectivement à l'hyperfocus on montait très haut, mais qu'à l'inverse on pouvait aller plus bas que la moyenne. Vous voyez, on est vraiment très bas, donc hyperfocus on est tout là-haut, et ben, il y a des moments où on est très bas. Et souvent ça c'est juste après, c'est-à-dire que vous montez, c'est un peu vraiment les montagnes russes, vous montez, vous êtes hyper focus, vous êtes là-haut, et en fait une fois qu'on vous sort de cette situation, vous pouvez en fait, je vais dire plonger, mais un petit peu. Et donc derrière avoir un peu une chute de dopamine. Ce qui peut aussi entraîner beaucoup de frustration chez, bon, pas que chez les enfants, mais derrière une fois que vous êtes sorti de la tâche, ça peut engendrer beaucoup de frustration, des crises, parce que vous étiez à fond dedans, et donc ça peut être, voilà, on les sort vraiment d'une tâche qui est très plaisante. Ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo, c'est que l'hyperfocalisation peut être un excellent atout pour vos enfants, mais ça peut être aussi difficile de leur en sortir, et pour vous, ça peut être compliqué qu'ils fassent une autre tâche derrière. Voilà pour l'hyperfocalisation.